Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Aurélien, je suis super heureux de vous retrouver pour un nouveau mercredi Mémorise. J'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, en vrai, 2 semaines dans le mercredi Mémorise, mais en même temps c'est 2 semaines où il y a eu tellement de choses les amis, il y a eu les 10 ans de la chaîne, la soirée des 10 ans de la chaîne, il y a eu les 2 dernières émissions de la saison des experts, on en reparlera à la fin de cette émission. Bref, pas mal de festivités et ça va continuer. Ça va continuer les amis parce que même si nous avons passé les 10 ans de la chaîne, vous le savez que c'est tout un été festif et ça va aller comme ça jusqu'à la fin du mois de juillet, jusqu'au 30 juillet précisément pour le mercredi Memories et jusqu'au 1er août pour la programmation des 10 ans de la chaîne et la saison 10 qui s'arrêtera à ce même moment. Mais pour ce retour du mercredi Memories, après 2 semaines, la dernière fois nous avions parlé d'Holiday Rising in Berlin, pardon. Nous avions vu l'intégrale de cette série. Je vous propose les amis de retourner dans un endroit que j'aime beaucoup puisqu'il s'agit de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Première émission diffusée le 19 mars 2023 et s'en est suivi 17 émissions après la première. C'est une émission qui est née lors de la pause des experts en 2023, juste après la 100e émission. Alors à la base c'était un arrêt des experts et il s'avérait que c'était une simple pause de quelques mois. Et émission qui a continué un petit peu après. Ça fait longtemps qu'on n'a pas refait d'émission de l'auberge. C'est pas dans l'actualité d'en refaire. Est-ce qu'il y en aura pour la saison 11? Je ne sais pas, on verra bien. Mais ça a été un endroit convivial où on a pu se retrouver, bien rigoler et accueillir aussi des personnes qu'on n'avait pas vues jusque-là dans les experts. Alors je pense à Paul, à Lise, à Isaline, à Maxime, Benjamin aussi. Enfin bref, on a vu du beau monde, on a bien rigolé et donc ce soir ça me paraissait normal que l'on se fasse une petite compilation best-of de ces meilleurs moments à l'auberge. Parce que même si on n'est pas sorti de l'auberge, il n'y a eu que 18 émissions, ça fait quand même largement partie, à mon sens, de l'histoire et de l'histoire moderne d'ATV. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Donc je vous propose les amis de réécouter quelques grands extraits dans lesquels vous réécouterez notamment les douces voix, si je peux le dire comme ça, de Nathalie, de la mère Flo, des Queens de toujours. Dans plusieurs émissions, notamment des émissions où on avait refait l'année 2015, c'était pendant l'enregistrement des 5 ans des experts. On avait refait l'année 2017 avec Anaël et Isaline qui étaient en voiture en route pour leurs vacances. Un choc des générations avec les Queens versus la mère Flo et Nathalie. Une spéciale espace qui avait accueilli Lise, Léa, Jérôme et Paul. C'était une thématique qu'on n'avait jamais fait encore sur la chaîne. Une spéciale pour les 8 ans d'ATV, ça fait 17 années, c'est donc il y a 2 ans, c'était un très très bon souvenir. Et une bataille des queens pour mon anniversaire en 2023, je crois. Fun fact, c'est que lorsque j'enregistre ce mercredi Memories, nous fêtons actuellement mon anniversaire, donc à l'heure où je vous parle, ça fait exactement 2 ans que cette émission est donc sortie. Ça va être que des bons moments qu'on va se réécouter maintenant, alors bienvenue dans le meilleur de l'auberge. C'est d'abord un livre avant, qui s'appelait, j'ose espérer que vous connaissez quand même, Les Monsieur Madame, Oui, Ah oui, quand connu même. comme le Leblanc. Et bien ce soir, l'un d'entre vous, enfin 2 d'entre vous, remporteront pour l'un le petit livre de Monsieur Anniversaire et l'autre celui de Madame Anniversaire. oh, Génial, trop Pas bien. mal, hein. Alors, 2 salles, 2 ambiances, hein. Il y a 2 semaines, on était sur des livres Oui, c'est clair, vraiment. LGBT, autobiographiques. Et puis alors là, on a craqué, on est sur les Monsieur Madame, quoi. À quand le Kama Sutra? Un jour, il tombera, je vous le dis Ah, d'avance. je veux gagner, s'il vous plaît. Eh ben en S'il y a le attendant, Kamasutra. ce sera un double Monsieur Madame anniversaire. Voilà, 2,60 €, 2,90 € à la Fnac. Vous voulez que je vous conte le petit synopsis? C'est toujours sympa. Pour Madame Anniversaire. Madame Anniversaire adore faire des cadeaux. Elle réussit toujours à trouver le cadeau parfait. Sauf quand arrive l'anniversaire de Monsieur Farfelu. Mais que va-t-il se passer? Et Monsieur Anniversaire Pardon. Anniversaire organise toutes les fêtes. C'est sa spécialité. Mais un jour, un anniversaire mystère se prépare et il n'est pas au courant. Mais que se trame-t-il? Bon, celle-là, on l'a un petit peu tous vu venir. Ça va être son anniversaire. Oh, boum, je vous ai spoil, excusez-moi. C'est pas Mais c'est horrible. Le fou malade, le fou malade. On l'avait deviné. On l'avait un peu deviné. Et puis, je vais pas vous mentir, 4 lignes par page à raison de 20 pages, l'histoire se lit vite quand même. En tout cas, bien que ce soit des petits Non, livres sympas, on
pourra les gagner ce soir. Je vous le souhaite, les amis. Et pour ça, eh bien, nous allons démarrer notre émission avec l'entrée que voici. C'est assez fou comment je sens qu'il y a autant d'entrain, mais vraiment en plus, c'est pas une vanne, pour les Monsieur Madame que pour il y a 2 semaines les livres que je vous ai fait gagner. Il y a vraiment autant de joie, quoi. On n'est pourtant pas du Mais tout ça- sur le même bail, mais L'été dernier, au centre de loisirs, le thème c'était Monsieur Madame. Du coup, je les connais tous par cœur, les Monsieur Madame. On en lisait tous C'est les jours. vrai. Est-ce que tu as dans ta collection les Monsieur et Madame anniversaire? Et je crois qu'on avait le Monsieur anniversaire, mais Madame Ah. anniversaire, ça me dit rien. Ah bah alors tu vois, si tu gagnes, je t'offrirai Madame anniversaire. Ah, merci, merci. Puis en plus, il y a vraiment pas, on se doute pas de la fin pour le coup de chasse. Qu'est-ce qu'il va offrir comme cadeau à Monsieur Farfelu, hein? Mais c'est la question qu'on se pose tous ce soir et on n'aura pas la réponse parce qu'il y a que un Bah, gagnant c'est vrai. qui connaîtra la réponse. Cette petite personne sera un vrai petit chanceux. Et pour l'entrée, je vous propose un pain surprise. Quel est le principe? C'est extrêmement simple. Vous l'avez déjà fait dans les experts. C'est l'équivalent d'un duel. La thématique de cette entrée et de ce pain surprise, la réponse n'a pas encore 8 ans. Puisqu'en fait, je triche un peu. La chaîne a 8 ans le 26 juin, ce sera demain. Aujourd'hui, on est le 25. Mais bon, ça marche quand même. Mais techniquement, c'est vrai qu'on n'a pas encore 8 ans. Oula, le tricheur. Donc très simple. Exemple, Exemple. le plus gros regret des Britanniques. Le Brexit. Le Brexit peut être une bonne réponse. L'euro, ouais, ils ont perdu. C'est eux qui avaient perdu l'euro? Bah non, c'est eux qui l'ont gagné. Au non final, ouais. Mais c'est pas eux qui l'ont gagné? Ah non, c'est l'Italie. C'est vrai, tu as raison. Ouais. Donc ouais, le Brexit, ça marche. La mort de la reine, la mort du prince Philippe, vous voyez, ce genre de choses. Ok. Est-ce que vous avez Ok. compris l'idée un peu Oui. du truc? La réponse n'a pas encore 8 ans. Ça n'a pas encore 8 ans et c'est bien dommage. ATV. Alors, ATV, ça marche, allez hop, ok. Je l'avais même pas mis, tu vois, mais bon, Ah si Maëva le dit, écoutez, voilà. voilà. Alors moi j'avais mis Elle a dit quoi, Chloé? J'ai parlé de mon frère. Chloé va nous parler de toute sa famille, même des gens qui n'existent pas encore. Ma relation avec Simon. Mon fils. C'est vrai, Ah non, mais c'est c'est vrai. vrai par exemple. Oui. Dans les ça n'a pas encore 8 ans, c'est bien dommage, j'ai mis le hashtag MeToo par exemple. oui. L'interdiction des thérapies de conversion en France, Avatar 2, bref. T'avais dit vraiment des trucs un peu plus intelligents que nous, quoi. Oh bah ATV c'est pas mal, hein. C'est pas moi qui vais dire le contraire. La réponse n'a pas encore 8 ans Pardon. et ça n'existe pas dans la vraie vie. Oh, c'est dur. Ouais, c'est hyper vague. Le respect envers les femmes. Pardon? Le respect envers les femmes. C'est Pas mal. tellement bien. Ah, bon, on va l'accepter. C'est pas Hein. bien trouvé. Je crois Oh. qu'Enora se crue au blanc manger coco, mais on va quand même l'accepter. Le respect envers les fans, j'aime beaucoup. Non, alors moi j'étais parti sur des personnages de films. Par exemple, les enfants de Shrek. Oui, ils n'ont pas encore 8 ans dans le film. Le petit Nicolas, on estime qu'il a entre 7 et 9 ans, donc j'aurais accepté. Alors, je suis allé loin. Le bébé qui fait naître la fée Clochette d'un rire. Hein? Non, mais top. Ah si, ça va. Par contre, Aurel, petite question, mais tu t'écris dans Burger Quiz ou ça se passe comment là? Parce que là, Écoutez, oui, totalement. Mais cette émission n'est pas un plagiat de Burger Quiz, Chloé. Ou Jack, le bébé des Indestructibles, le petit dernier. Ah. Il a pas encore 8 ans, puisque c'est Moi, je un bébé. préférais le respect envers les femmes. Non, mais c'est vrai que vos réponses sont bien meilleures que mon émission, en fait. Je suis en train de me rendre compte. Finalement, ouais. En fait, vous faites mieux cette émission que moi. Je suis à 2 doigts de la quitter. pas comme d'hab. Hein. Je vois ça. On rentre ton On émission. peut partir, du coup. Troisième question, la réponse n'a pas encore 8 ans. Comme dirait Christophe Maé, ça fait mal. De vivre De sans toi. vivre sans toi. Non, ça va. Mais en fait, je Ta t'explique. dernière relation. Oui, ça fait partie de mes réponses. C'est une excellente question, une excellente Ah réponse de bon Chloé. Alors, plus précisément, se faire cocu. Ah aussi. J'ai mis Ah oui. la séparation Ça des va, parents, le Bataclan, moi, voilà. La défaite à la dernière Coupe du Monde. Jérôme, t'aurais pu trouver là quand même. Hein. Mais pas aussi triste que se faire cocu. Nouvelle question. Bisous. Quatrième question, la réponse n'a pas encore 8 ans, ou plutôt n'a pas encore 8 ans de célébrité. On recherche une personnalité qui n'a pas encore 8 ans, qui n'est pas connue depuis 8 ans.
Timothée Chalamet. Dagenham. Oh, par exemple, Timothée Chalamet. Ah, Maëva Guénam, c'est un petit peu tard. Donc, Timothée Chalamet, Chaloupette, Chamallow, ça marche. J'avais Greta Thunberg, Marlène Schiappa, Maëva la Queen aussi. Marlène Schiappa. De toute façon, j'ai envie de te dire, avant qu'elle passe dans Playboy, on la connaissait pas. Et non, mais c'est vrai, voilà. Maintenant, on la connaît. Avec le fond Marianne. La réponse n'a pas Bravo. encore 8 ans. On en trouve chez moi. Des DVD. Au poster du Roi Lion. Maëva, t'as dit quoi? Les jeunes de l'ITEP. Non, mais alors, ils ne sont pas chez moi, en fait. Pourquoi allez-vous me faire Oui, passer? bah, tu les entends chez toi comme s'ils étaient à ta porte. Oui, mais ils ne le sont pas. Par contre, le poster du Roi Lion, Oh. effectivement, je ne l'ai pas depuis 8 ans. C'est une bonne Bien, réponse de mais- Jérôme. Poster que j'ai acheté avec Maëva et Enora, on s'en souvient. Ouais. Enfin, Jérôme s'en souvient, pourtant il était pas là. Hein. Mais c'est une bonne réponse de Jérôme. Jérôme, t'as vraiment ressorti le poster, je sais même pas toi, parce que même moi je l'ai pas raccroché dans ma chambre, donc vraiment c'est... Bah, en fait, je me souviens que de ça dans ta chambre. Donc, Et bah... Sachant que je l'ai plus accroché, la chambre est vide pour Jérôme. Alors attention, nouvelle question, la réponse n'a pas encore 8 ans. Ça n'a pas 8 ans, mais ça fait 8 millions de téléspectateurs. La finale de la Coupe du Monde. Par exemple, ça fait au moins 8 ans, ça fait au moins, pardon, 8 millions de téléspectateurs. J'ai l'impression que, voilà, Jérôme, c'est Coupe du Monde et le Roi Lion, hein, on aura remarqué. J'acceptais le concert des Enfoirés, par exemple, HPI, qui marche Bah, pas très les bien. enfoirés, ça fait plus de 8 ans qu'ils sont là quand même. Oui, mais le comme dernier il avait concert, heureusement que je le précise. Hein. Ah, Ah. d'accord, pardon. Les obsèques de la reine, encore. Hein. Attention, la réponse La n'a mort pas... de Johnny. La réponse n'a pas, effectivement, la réponse n'a pas encore 8 ans, une invention. Isia. Qu'est-ce qu'il y a pas dit Mais Pas mal. Ah, j'aime bien. Ah si, j'aime bien. c'est pas une invention, je suis désolée, non. Ça ne marche pas. Franchement, T'as pas c'est- de système. Des lunettes pour les dyslexiques. alors, Isia, on le précise quand même, c'est la nièce de Nora. Moi, je dis ça marche. Hein. Mais c'est pas une invention, pas du tout. C'est une Ah, création à la limite, mais pas une invention. Enfin. Franchement, si mais- on pouvait inventer Oh. Isia, on le ferait tellement elle est incroyable cette gamine. c'est vrai. Mais on l'a pas inventée justement. Pas toi, mais d'autres personnes, oui. Mais non, ils l'ont pas inventée, ils l'ont créée. Est-ce Mais qu'on tu va sais vraiment pas. parler dans cette émission Oui. de la reproduction de la sœur de Enora? Eh bah oui. Franchement, je suis Ah, pas et on sûr peut que ce parler soit le lieu d'Ariel approprié. aussi. Approprié. Aproprio. Approprié. Ouais, et alors, je sais ce que je veux, c'est mon émission, je sais ce que je veux. Allez, je vais quand même Non, l'accepter. franchement, Je vais suis pas l'accepter, je vais d'accord avec l'accepter. cette, réponse. Je vais Mais- l'accepter. C'est nul. Non, alors j'avais l'iPhone 14, par exemple, ChatGPT ou l'IA Snap. Voilà. Ou dernièrement, la musique dans les Ah, notes, l'IA Snap, dans les notes Insta. Alors L'IA ça va Snap, être mon nouveau j'avoue, truc. pas Et moi, mal. je sais que ça sort, ça, la musique de Toaster. Ah mais moi je trouve ça énorme. Hein. Nouvelle question, et c'est l'avant-avant-dernière question. La réponse n'a pas encore 8 ans. Interdiction de me répondre Isia, on va pas faire que ça non plus. On s'en sert tous les jours, mais pas depuis 8 ans du coup. Culotte menstruelle. Par exemple, je Ah l'accepte. oui, Mais c'est pas tous on les jours. l'utilise pas tous les jours en même temps, Tous les jours. qu'une Ah. fois par mois. Alors Oui. c'est La vrai voiture que électrique. la... Ah, ça fait peut-être un peu plus de 8 ans. Je pense aussi. Et l'iPhone. Ah si, ça fait plus de 8 ans là. clairement. Ça fait des L'iPhone, ouais, ça fait plus de 8 ans. Ça dépend quel. Bah précise alors. Vite, vite, vite. iPhone 14. iPhone 14, bonne réponse de Maëva Denis. Ouais. Alors il y avait par exemple, alors ça existe depuis plus de 8 ans, mais nous on l'a depuis un peu moins de 8 ans, nous personnellement, le permis de conduire, Ah, bien vu. Ah par oui, exemple, Ah ouais. la carte bancaire, pas mal. la carte vitale aussi, par exemple. Effectivement. Avant-dernière question, la réponse n'a pas encore 8 ans, un film qui raconte une histoire qui a plus de 8 ans, mais le film n'a pas encore 8 ans. Bohemian Roi Rhapsody. Lion. Bohemian Rhapsody est une excellente réponse d'Enora. Une émission sans parler de Bohemian Rhapsody n'est pas une bonne émission.
Il y avait ça, il y avait De Gaulle, il y avait Maëva Denis, Simone, le voyage du siècle. Oui, bah ça va, il va se calmer Il y celui-là. avait 1917, il y avait Elvis, enfin Oh, je voulais le dire, celui-là. tout ce qui est un peu biopic, hein, finalement, c'était le bon plan d'en parler puisque on est beaucoup dans la trend là en ce moment dans les films. Et enfin, la réponse n'a pas encore 8 ans, mais ça ne saurait tarder. Les Et ATV. La télé. ATV, alors Chloé l'a dit un petit peu avant. Alors tous ceux qui disent ATV, Merci. je les tu déglingue. l'as dit toi-même en début d'émission. Oui, mais c'était pour la vanne, d'accord? Oui, bah c'était peut-être pour la vanne aussi, Jérôme, en fait. Franchement, Oui, c'était pour le fan. Voilà, Jérôme qui exactement. dit encore vraiment Jérôme il se sauve le cul in extremis, hein, c'est vraiment non mais j'ai dit ça pour la vanne. On vous croit tous là. Alors où en sommes-nous? Voici les comptes à la fin de ce pain surprise. Ok, donc je vous lis là janvier février. Ok. Vous allez donc 12 devoir questions. vous allez devoir répondre à chacun 4 questions. Ah. Et vous allez débattre de ah bah qui veut aller sur la question en janvier? Alors évidemment il y a des questions plus simples, d'autres plus dures. Il y a une question par mois et c'est vous qui allez décider. C'est horrible. Totalement, voilà. Comme ça, si Maëva éventuellement on la laisse à Paul, que la question est facile, elle fait bah oui mais je l'ai donné à Paul. Non, je dirais pas ça. Et on va justement démarrer par la question de janvier, sachant que vous allez devoir en prendre 4 au total. Alors qui veut répondre à la question de janvier? Ça va encore être un truc sur Charlie Hebdo, ça. Pas envie, moi. Joyce. Tu veux faire ou pas? Bah ouais. Allez, vas-y. La première question, quelle actrice est engagée pour jouer dans La Belle et la Bête de Disney qui Oh sortira 2 ans après? Emma Watson. Exactement. Oh moi janvier je vous le laisse. La Hermione Granger, et s'il y a une personne vraiment j'ai écrit la question quasiment pour toi. Et là tu me dis ça dans ma tête, je suis en mode. Ça fait un point pour toi. C'est marrant. Ah oh, franchement. Oui. Oh la Tu m'étonnes. Alors juste. Hop. Voilà aussi, je l'ai laissé à Paul. Je rigole. Ah, c'est clairement une Nora qui aurait pu dire cette phrase. Bravo Paul. Mais je ne la Merci. dirai pas. Mais je ne la dirai pas. Vous avez compris dès la première question quel était l'enjeu. Et Si, mais lui, ça le fait rire. Ça me saoule, ça. c'est rigolo. Qui veut février? On va peut-être reconsidérer la question là. Allez, vas-y. Le 13 février, quel reboot en live action de chez Disney encore est présenté à la Berlinade, qui est en gros le festival du film. Un film en live action qui est présenté et qui sortira quelques mois plus tard. Tu disais quoi, du coup, l'explication? Quel reboot en live action de Disney est présenté en février, le 13 février à la Berlinade? C'est quoi, du coup, la Berlinade? C'est comme le festival de Cannes mais à Berlin, Ok. grand festival de cinéma. 13 février. Un reboot en live action et donc du coup ça sortira quelques mois plus tard. Tu sais quand t'as des films qui sont présentés dans ce genre de grands festivals comme le Comte de Monte Cristo, ça sort quelques mois après. Et c'est d'un... Reboot en live action de Disney, live action. d'un Disney d'avant. Donc en dessin animé. Yes. Imagine c'est La Belle et la Bête. Putain, je peux Non. non, c'était en janvier, du coup. La Belle et la Bête, en fait elle a été engagée en janvier pour qu'il commence le tournage, mais ça sort en 2017 La Belle et la Bête. Ah oui, ok. Très beau film. Bah oui, je suis con, je suis allée le voir aussi. En live action. Je sais pas si j'aurais trouvé, c'est pas le plus connu. Quand je vais vous le dire, je sais pas si vous allez faire ah, parce que souvent. Moi je crois avoir une idée. Mulan? Non, Mulan, je pense que c'était un peu plus tard. C'était Cendrillon. Ah, j'ai hésité. Arrête. Je savais pas qu'il y avait Ça, un je live l'avais. action de Cendrillon. Putain, j'ai hésité en plus. Et bah, j'ai jamais vu, mais je sais pas, il m'inspire pas trop. Je savais pas. Qui bon. veut Mars? Bon, vas-y, je le prends. Si vous voulez bien. Vas-y, Non, non, vas-y. c'est bon. Quelle série sur Énergie 12 s'arrête après 4 saisons? Une série sur Énergie 12. Une série. Une vraie série ou c'était l'intitulé de la question. Un truc un peu pourri qui passe sur Énergie 12, quoi. Bah, une série. Après, la série peut être pourrie, elle peut être super bien. Est-ce que Windows 13 c'est vraiment bien? Je sais pas, mais on regarde. Ah, si, c'est bien. Mais Oui, si alors. c'est les anges. Si on ne compte que sur les acteurs. Non, c'est pas une télé-réalité. C'était une série genre.
Il va falloir me répondre, il faut arrêter de chercher des indices. Est-ce que c'était une série là, c'est trop, par contre. genre produite par Énergie 12 ou c'était une série qui repassait comme ça? Non, ça s'arrête après 4 saisons, enfin voilà, genre... voilà quoi. A few moments later. Comme ça m'évite de le mettre au On a montage. échangé nos mamans, voilà. J'en ai parlé tout à l'heure sans le vouloir en plus. Hollywood Girls. Ah bah j'ai même pas entendu. Aïe aïe aïe, terrible, mais qui On n'a pas l'écoute regardé plus en Hollywood fait. Girls? Non, en même temps il est tellement chiant. Il dit tellement de choses à la fois. Avril. Qui le veut? Elle a donné à Paul et en fait ça va être super simple. Vous êtes obligé de garder le Je sais même ordre. pas. D'ailleurs, On vous- peut faire Avril? Bah vas-y, je veux bien. Ouais, vas-y. tu voulais pas faire toi? J'essaie de créer du conflit. Ah. Mais pourquoi, Conflit. Bats-toi avec elle. pourquoi tu demandes tu voulais pas faire toi? Mais Ça parce veut que dire que t'as ça fait me comme convient ça. plus? Oui, pour savoir si c'était Mais plus non, pour mais moi. non, c'est juste parce que t'as fait ça. Oh non. Et à tous les coups, c'était un truc super. Donc c'est pour Paul. C'est la sortie d'un nouveau Fast and Furious, mais bah, c'était bah, le bah. combientième cette année-là? Lorsque tu avais 9 ans. Le pauvre. Au secours. Le pauvre nous. plutôt. C'est vrai. 6. Ah, c'était le 7ème. Ah. Avec la mort de Paul Walker et le See You Again. Oh, Pourquoi j'ai Ah, dit c'était cette année-là. Oh là là. Oh là là. Ouais, c'était cette année-là. Qui veut mais... Moi je veux bien. Oh, je vais faire. Ah, baston. Oh, merci. Quel pays grand favori de En fait, non, l'Eurovision prends-le, je te le donne. Trop tard. Quel pays grand favori de l'Eurovision remporte l'Eurovision avec Mans Zenmerle en chanteur? Attends, quoi? Non mais il faut écouter la question. Non, mais la chanteuse, c'est Mons machin. Zenmerle. Quel pays grand favori de l'Eurovision remporte l'Eurovision avec Mans Zenmerle? Mons numéro 2. Belgique. Suède. Ah, Qui veut juin? bah, moi je veux bien. Hein. Oh. Oh, putain. Le 6 Je la juin. laisse finalement. Le 6 juin, ça fait écho à quoi le 6 juin? Je suis censée les comptes là. Non. Ça te fait écho à quoi? Ça te pense à quoi le 6 juin? Appel du général. De Gaulle. Exactement. Quel club de foot remporte la Ligue des Champions? Ah, bah c'est. C'est vraiment ça la question. Exactement. Je te déteste. Qu'est-ce donc? La Ligue des Champions, c'est qu'en France? Non, c'est en Europe. C'est en Europe? Ouais. Ok. C'est la fin de cette émission. Moi je m'y connais C'est pas. fait par l'UEFA, le même. Moi j'ai dans la tête Abaudret qui dit, je sais pas si vous savez, mais. Moi aussi. Mais On l'a gagné. Non, c'est un championnat européen, c'est le D'accord. championnat qui gère Bah, l'euro en ce moment, je vais l'UEFA. dire, Un club, on cherche pas un pays. Quoi? Mais attends, je croyais que c'était en. Oui, mais non. Mais c'est le championnat des clubs d'Europe, si tu veux. Tu peux me dire une ville, hein, ça marche. Le Barça. C'est le FC Barcelone. Mais non. C'est le FC Mais Barcelone. non, c'est le seul que je connais. Bah, alors là, cette question n'a aucun sens. Je parle généralement juste pour l'envoyer sur la Champions League. Ah oui, c'est en France, le FC Barça. Et ça fonctionne. Allez savoir. C'est fou. Qui veut Juliette? Toi, vas-y. Si personne d'autre ne veut. Vas-y, vas-y. Paul. Quelle ville le CIO, le comité international... Paul. Quelle ville le CIO, le comité international olympique, choisit-il en juillet 2015 pour accueillir les Jeux d'hiver 2022? Ça se choisit très très longtemps à l'avance. Ah non. Paris, ça a été choisi en 2016-2017 là pour cette année. Il a été choisi pour les Jeux Olympiques. Euh... tu sais? L'idée c'est de savoir quelle ville a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 2022 en fait, tout simplement. Bah j'ai le pays mais pas la ville. Ah, c'est la ville que je vais demander. C'est quel pays? Ah, c'est le Qatar. Bah du coup oui. Je pense savoir. J'ai pas la ville. On dit Dubaï.
Non. D'accord. Tu valides ça? Bah, c'est elle qui l'a dit, je peux pas valider. Alors, je pense que vous avez confondu entre la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques d'hiver. Oh Ah. merde. Peut-être. C'était à Pékin. Ah. Mais oui. Maintenant que tu le dis. Mais c'est bien sûr. Mais bien sûr. C'est évident. Qui veut août? Bon, tu veux que je prenne ou tu veux prendre? Vas-y. Tout à l'heure, j'ai pris avant. Vas-y. Je sens pas. Comment s'appelle le film qui raconte la tentative d'attentat raté dans le Thalys? Vous vous rappelez de l'attentat dans le Thalys? Non. Super, il y a eu un film là-dessus. Je te demande le nom du film. Attends, t'as raté dans le Thalys. Non, je rigole. Non, bah d'accord. Le Thalys. C'était le 15h17 pour Paris. D'accord, super. T'es bien tenté. Bah, en même temps, je ne sais pas c'est quoi cet attentat, donc... Qui veut septembre? Bah, je vais le prendre. Paul, je me demande si c'est pas d'ailleurs ta dernière question. Si. Ouais. Tu pourras plus choisir après. C'est pas grave. Allez, tu vas. C'est parti. Faites la SMR. On n'est pas sorti de la SMR. Quelle émission arrive sur Chérie 25 alors qu'avant elle était sur France 3, mais genre il y a des années avant? Ouais, non, je sais pas. Je pense qu'elle n'aura Laura. Belle la vie. Non, émission. Non. 2015. Ah, émission. Bon, non, je le pense. Plus belle la vie, ça passe pas sur chaîne 25. C'est mon choix. C'était sur France 3 avant. Ouais, début Je des l'ai années toujours vu sur J'ai- chaîne 25. début des années 2000, c'était T'es pas née. Non, je pensais que Plus belle la vie, avant d'être sur la 1, c'était sur France 3. Oui, mais je pensais qu'à un moment donné, ça avait changé de chaîne. alors en rediffusion sur En Chérie 25, mais Ah, ok. Ah ouais, en C'était 2020. pas sur France 4 en rediff. Alors il y a eu sur France O Ouais, à la limite. et Sur France, quoi. et sinon c'est allé sur Chérie 25 en 2022 quand ils ont arrêté France 3 avant que tout soit racheté par Inter. Ok. Alors bon, Paul est out, donc ça se joue plus qu'entre vous deux. Et je regarde 1, 2, 3. Il reste une question pour la Queen Ouais. et 2 questions pour Nono. On Qui a veut combien pour l'instant là? Pour l'instant, Paul a 1 point, Maëva t'as 1 point et Nora est là. En même temps, il t'en manque 2. Tu veux octobre ou tu veux bien. Vas-y. Octobre, allez. Alors, quel dessin animé franco-japonais est diffusé pour la première fois sur TF1 et que ça existe encore? Au pif, Sherlock Yak. C'était Miraculous. Mais non, Pour moi, dis-moi c'était pas que c'est français. franco-japonais. Pour moi, c'était français. Et la franco-japonais. C'est pas vrai. Il y a un petit côté Avec les manga vite fait Miraculous. quand même. Avec la mère de Marinette. Oui, du pain Cheng. Je fais le mois de novembre parce que c'est mon mois. Bien vu Je la m'en Queen. doutais. Et bah écoute, Ça c'est va pour être toi. une question de merde. Quelle chanson de Bruno Mars et Mark Ronson se classe tout en haut des tops de musique de tous les classements? Tu sais? Bah oui. Ah, elle est très très connue. J'ai plus le titre, mais oui, je sais. Ah, donc savoir, c'est vite dit. Hein. C'est pas lui qui chante. To have a day. Non, ça c'est Uptown Fuck, c'est pas lui. C'est lui. Uptown Fuck, elle me dit en plus le titre. C'est la bonne réponse. C'est Bruno Mars qui chante ça? Uptown Bah oui. Funk, bah avec Je Mark savais Ronson, mais du coup tu te disais peut-être que tu connaissais pas l'artiste parce que c'était l'autre gars. Mais c'est la bonne réponse. Ah, je savais pas que c'était lui qui chantait ça, tu vois. La Queen, eh, vraiment, les réponses de la Queen dans cette émission sont légendaires. Franchement, on se souviendra de cette émission. Et descendre, ça va être pour toi, Nono, Super. histoire de sauver le monde. Dans quel film Philippe Lachaud s'envole pour le Brésil avec toute son équipe? Babysitting 2. Yes, baby. Bravo. Le pain surprise d'aujourd'hui s'appelle Triple Génération. Je sais, c'est un petit peu le thème de cette émission. Dans votre réponse, il doit y avoir quelque chose autour de soit la fille, soit la mère, soit la grand-mère. Ah,
Ah, mais c'est comme les duels Oui. avant. Tu sais que c'est pas la première fois qu'on fait ce mais genre je de- m'en rappelle. Si, moi aussi. Hein. Ah ouais, moi aussi. Excuse-moi. Mais oui, Oui. explique les règles. Ah, voilà. t'as En pas plus, il expliqué nous fait les faire des règles. trucs que nous, on Je connaît Moi, pas. je le ça. fais avec un J'ai pas exemple. compris. Mais si vous me laissez comme pas les parler, duels on avant. pourra pas arriver à l'exemple. La réponse est non. Alors, triple génération, ça s'appelle donc. Donc, c'est une réponse où à l'intérieur il y a quelque chose autour de la fille, autour de la mère, autour de la grand-mère. Si par exemple je vous dis elle est autour de cette table, Mère. Mère, La mère Flo. fille. la mère Flo, Mamie Nat, comme doit t'appeler ton petit-fils sans doute. Voilà. Ok, ça va être un petit peu plus compliqué que ça quand même. Ah merde. C'est de la rapidité. Il y a un point par bonne réponse. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Voici le pain surprise triple génération. Un yaourt. La mère. Mamie Nova. Mais la mère, c'est pas un yaourt. Mamie Nova. C'est du tout ça. La mère. La mère. Oh, la mère, simplement. J'ai mis vieille, mais je vous aime bien. Comment t'as écrit vieille? Ouais, Ah oui. Vielle. Laisse, c'est pas grave. Vielle. Biel, ah bah c'est comme le mec qui est à la tour, là, il joue de la bielle, il est comme ça, il a pas le temps. Comme au Moyen-Âge. Alors, pain surprise triple génération. On y trouve la Corse, Chypre ou Malte. Ah, la mer rouge, la noire. mer Méditerranée. La mer Méditerranée. On va aller chercher si loin, moi. Moi non plus. Jacques Dutronc l'a bien connu. Ma mère maquerelle. Je l'avais pas compris. Alors, on n'a pas compris, mais ça m'a fait a l'air juste rire drôle. toute seule. C'est super drôle. C'est pas une bonne de notre époque. Vite que quelqu'un m'explique. La mère maquerelle. Parce que. Bon, bah, on va prendre. C'est quoi la rue? La fille du Père Noël. C'est une musique hyper connue de Jacques Dutronc. Ah bon? Ah ouais? C'était la fille du Père Noël. Ah oui, Ah j'étais le fils super feutin. Mais bon, une pute, on prend pareil. Hein. Père Noël, la fille. Oh bah oui, mais tu vas chercher ça où aussi? Ah, sur internet. Ce genre de choses. Ça Alors, va elle écouter est méga. Internet, Non, hein. même pas parce qu'elle est super connue la musique. Non, mais Bah c'est vrai, tu on sais connaît, quoi, mais, je savais pas que ça comment s'appelait la comme ça. prochaine Je fois connais si je pas. participe à une émission, faut que tu me donnes le code de ton ordi. Bah, bien sûr. Tu iras chercher les réponses. Tu trouveras pas que les réponses, hein, c'est pour autre chose. Enfin, Triple génération, c'est la star du Mont-Saint-Michel. non, La mère. Michel. La mère Michel. La mère La Poulard. mère Poulard. La mère Poulard, Ouais. c'est toi qui me l'as dit. Mais faut que je Ah ouais. mette un autre mot après la mère. Oh, hein. ouais. Pour vraiment arrêter Et de Nora, dire la mère. répond la mère. Triple génération, c'est une expression. La mère tape dure. Telle mère, ta fille. La mère tape dure, telle mère telle Je connaissais fille. pas la mère, ta fille. Pousser mamie dans les orties. Ah, mais oui, elle va me. Pain surprise, triple génération. Ils ont oublié Kevin pour leur voyage. Bah, sa mère. Dans. Maman, j'ai raté l'avion. Non. J'attendais maman, j'ai raté l'avion. J'ai oublié le nom. Ah là là. C'est pas que je voulais pas te l'accepter, mais comme depuis le début tu fais que de dire la mère. Bah, sa mère. Voilà. Disons que je me suis dit, c'est juste une réponse d'Enora random quoi. Aléatoire en français, mais random. Je vais tout en faire une traduction. Bon, remarquez que de ce côté-là, Nathalie n'est pas très anglophone. Oh. Little. Elle se démerde, voilà. Mais plus merde que des, quand même. Voilà, c'est ça. Triple génération. Kenji ne les quittera jamais. Les yeux de la maman. Oui, bonne réponse de la Queen. Avant-dernière question. On y trouve presque tous les animaux. Bah, dans la mer. Mais quoi? Allez, je vais l'accepter parce que bon, on Bah. me fera plus chier avec sa mère ensuite. Sinon, ça... c'était quoi? C'était quoi aussi la réponse? Mammifère. Mammifère. Étoile de mer. Mamie. Oh, mammifère. Je croyais que c'était une question. Mais bon, heureusement, elle n'aura répondu la mère. C'était déjà Wow. mieux que mammifère, vraiment. Ah ouais, fallait le trouver. Hein. On en trouve dans toutes les villes. La ville, la structure de la ville. Un maire. Ah bah oui, une mère. Un maire. Oui, j'avais mis une mairie, mais... Ah. Et Oh. dernière question, c'est le chien de l'inspecteur Gadget. Oh, comment il s'appelle? Oh,
Filou? Non. Presque. Nora me regarde avec des yeux. Je sais pas C'est du pas tout. Milou, c'est pas. Fillou? Fillot. François Fillon. Fillot. Je l'ai accepté quand même parce qu'il est pas loin. Fino. Ah, Fino. Ah, Fino. Il est où le rapport avec père, mère Oui, ouais, c'est vrai. Fille. Ah, c'est Fino? Non, mais. Bah, Ah non, c'est Fino. Bah, ça Ah, n'a rien non, à mais- voir alors. Mais fille. Bah, non, fille. Oh non, t'abuses là. Fille, oui, Ouais. non. Ouais. Enfin, si, T'as si, fumé si, la oui, moquette, du coup, oui. Fino, bah c'est pas Fino ça. Fino, non, elle est pas bonne, ta question est pourrie. Elle est pourrie parce que tu n'y as pas répondu. Non, elle est vraiment pourrie. Elle est pas finaude. Bah, j'en connais une autre. Avec les 2 thématiques restantes. Je vous envoie les 4 thématiques qui vous sont 4 thématiques chères à votre cœur, mes queens, évidemment. Attention, thématique numéro 1. Se rebeller face au prof LV1. Cours dispensé par Enora la Queen. Mais rien. Mais rien. Putain. Casse les couilles celle-là, je te jure, je vais lui péter la gueule. Pas très gentil. Hein. T'aurais dû faire présenter le bingo par le maître. Oh. Mais je ne sais pas encore tout à fait imiter le maître, à vrai dire. Ah mince. C'est plus C'est peut-être physique. déguisé en elle. Ben voilà, c'est ça, tu vois. Moi, c'est plus physique. Quand on fait de la radio, c'est plus compliqué, forcément. Bah oui, je comprends. Thème numéro 2, trucs et astuces pour se remettre d'une soirée alcool avec Maëva la Queen. Thème numéro 3, Leonardo, Livio, Paul, Aurel, entre autres crush de Nono Robic. Ouh. Ou thème numéro 4, la Batmobile. Non. La Papa Mobile. Non. La DeLorean de Retour vers le futur. Non. La Suzuki Splash verte de Maëva la Queen. Oui. Ah, ça me fait plaisir, Alors, je précise quand même 2-3 choses par rapport aux thématiques. La thématique numéro 1, ce sont des mots mis dans le carnet qu'il va falloir compléter. Je vais vous donner le début, il va falloir me donner la fin. Trucs et astuces pour se remettre d'une soirée alcool, bah voilà, c'est un petit questionnaire sur la gueule de bois. Thème numéro 3, c'est sur les crushs de Nono Robic, donc voilà, tout simplement. Les crushs célèbres, hein, t'inquiète pas Nono. Et la thématique numéro 4, c'est sur la Suzuki Splash. La Suzuki Splash, pardon. J'ai pas compris, la première c'est sur quoi? C'est quoi? La première, c'est des mots mis dans le carnet, des avertissements, des disciplines. En fait, je vais vous donner le début de ce qu'a écrit le prof, il va falloir me donner la fin de la phrase. Ok, ça marche. Alors, c'est Maëva qui choisit en premier, vous n'êtes pas obligé de choisir les thématiques sur lesquelles j'ai écrit sur vous, hein. Au contraire, vous pouvez aller sur celles des autres, il y a le choix. Pour ce premier duel, donc, Maëva, qui est-ce que tu choisis? Il y a 3 questions par thématique. Je sais pas en vrai. Voilà, les crushs de Nono, je vais rien connaître, donc c'est sûr que non. Alors que l'alcool, voilà, mon petit pote, je connais, hein. Ouais, je vais tous les soirs avec Christiane. Oh, salut Maëva. C'est trop. Non, les personnages dans cette émission, c'est abusé. En vrai, vous allez vous foutre de moi, mais je crois que je vais vraiment prendre ça. Bah écoute, y a pas de... Non. On te jugera pas. En revanche, par contre, tous ceux qui vont écouter c'est cette pas émission le feront. Il y a des chances. Donc on partira sur trucs et astuces pour se remettre d'une soirée alcool avec Maëva la Queen. Et Enora, juste après, tu répondras à quel questionnaire? Mes crushs. Ah, donc c'est la soirée des crushs, hein, ce soir, vous remarquerez. Ah, quoi. Il y a juste celui de Maëva dont on n'a pas parlé, mais ça, Ça marche. lors d'une autre émission, rassurez-vous. Ah non. Voici donc le premier duel, trucs et astuces pour se remettre d'une soirée alcool avec Maëva la Queen. On va encourager Maëva la Queen, s'il vous plaît, parce qu'on est quand même fair play du côté de Nono Robic. Oui, Maëva. Merci. Allez Maëva, on y croit. Maëva, pourquoi dit-on, justement, avoir la gueule de bois? Il y a pas de proposition? Ah non, pas dans le buffet. Non. Je pensais qu'il y avait des propositions. Google non autorisé, par contre. Hein. Ah bah si, tout à l'heure t'as dit que c'était au réseau autorisé. Hein. Mais oui, non, mais t'es arrêté. Il y a plusieurs, on a le droit à plusieurs réponses ou pas? Allez, je t'en accorde 2. Ah, parce que ok. je suis gentil. Bah je dirais que parce que quand on a la gueule de bois, on a l'impression d'avoir une tête
en bois, enfin je sais pas comment dire, mais t'as mal à la tête et tout. Oh, et je du vois, coup, je vois. Le bois, même. Ouais, on a une tête de chêne un peu. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Non, mais je sais pas. Attends, ok, c'est pas ça. Il faut que je trouve un autre truc. C'est pas très loin, mais c'est pas ça. Ah, c'est pas très loin. Bah, je sais pas. Te voir buter sur l'alcool, c'est fou. Ça, j'aurais pas misé un péco là-dessus, quoi, vraiment. C'est vraiment horrible. Bah, parce que c'est un rapport avec le bois, Oui, d'une certaine manière. d'une certaine manière. Pas tellement. Bah, c'est un rapport avec le bois tel qu'on voit ce que c'est que du bois, mais est-ce que ça va t'aider? Franchement, je sais pas. Oh là là. Ah, pour Bah, miser sur je les sais pas. crushs, il y a du monde, mais pour répondre aux questions culture, il n'y a plus personne. Bah là. oui, bah, je préférais miser sur les crushs. Non, bah je sais pas, écoute. Oh. Alors, la gueule de bois, en fait, t'étais pas très loin quand tu parlais de la tête et tout machin. Parce qu'en fait, l'alcool, ça assèche la bouche jusqu'à avoir la sensation que ce soit sec comme du bois. Donc avoir la gueule de bois, en fait, si tu veux. Pourtant, tu connais Maëva. Ouf, De quoi? elle a dit pourtant tu connais Maëva. C'est pas faux. Et alors, est-ce que ça assèche vraiment comme le bois, du coup? Bah, comme le bois, je ne sais pas, je n'ai jamais goûté du bois. Mais en ça tout cas, sèche. c'est bien la preuve qu'elle a bu avant cette émission pour dire une réponse pareille. Mais n'importe quoi. Excuse-moi, qui dans la vraie vie dit écoute, je n'ai jamais goûté du bois? En même temps, tu me dis, est-ce que ça sèche comme du bois? Mais j'en sais rien, moi, comment ça sèche du bois. Elle ne goûte pas du bois, elle boit tout court. Deuxième question. Maëva la Queen, donne-moi au moins 3 symptômes de la gueule de bois. Mal de tête, Ouais, envie de vomir ouais, et avoir froid. ouais. Ou avoir chaud. Ouais, non, c'est bien. bon, je prends. Bravo Maëva, bravo. Alors, il y avait donc maux de tête, nausée, tu l'as dit, diarrhée, c'est moins... voilà. Perte d'appétit, tremblement, fatigue, tachycardie, chute de la tension, déficience cognitive, bon avec Maëva c'est pas que l'alcool, hein. Confusion visuelle et spatiale, déshydratation, transpiration. Ça évidemment c'est dans les cas les plus extrêmes. Hein. Donc avec Maëva la Queen. Mais Dernière question pour cette thématique. Vrai ou faux, t'as une chance sur 2. Les alcools blancs comme la vodka ou le gin sont des boissons qui donnent moins la gueule de bois. parce que je trouve que vraiment c'est les pires, mais je vais dire faux, mais je pense que ça va être vrai. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, les alcools colorés comme le vin, par exemple, en fait, la coloration est due à la fermentation. Et en fait, la fermentation, déjà que l'alcool c'est difficile à supporter pour le foie, la fermentation, vous rajoutez à ça, c'est encore pire. Est-ce que vous avez déjà senti quelqu'un qui vomit du vin rouge, genre vraiment uniquement ça? Ça a une Non. odeur, mais pestilentielle. Moi, je l'ai déjà senti. Hein. Salut le daron. Mais le Vraiment, tout court a une odeur horrible. c'est une odeur. Ah non, non, je te jure que vraiment, ça a une odeur de raisin fermenté, c'est terrible. Oh. Ça a pas l'odeur d'alcool, hein. Ça a l'odeur du fruit que tu dégueules en fait. C'est affreux. Et donc, du coup, en fait, les alcools blancs comme le vodka, gin, le vin blanc aussi, finalement, sont des boissons qui donnent moins la gueule de bois. Évidemment, si t'en bois en quantité énorme, forcément, t'auras quand même la gueule de bois. Mais ça passera techniquement un peu mieux parce qu'en fait, c'est un alcool blanc, c'est un alcool translucide, donc qui est moins transformé, si on va par là. Mais c'est bizarre parce que j'ai dit faux parce que les plus grosses gueules de bois que j'ai eues, bah, c'était quand j'avais pris de la vodka, donc voilà. Eh bah merci Voilà, pour vous ce... voulez savoir, hein. Ah non mais moi Oui, écoute. Bon alors ça fait un point à battre Enora pour la prochaine thématique qui est sur les crushs de Nono Robic. On va évidemment encourager Nono. Allez Nono. Oh, allez, non, non. Allez. Attention Nono, est-ce que tu connais Leonardo DiCaprio? Pas du tout. Celui qui a coulé avec le cœur de l'océan. You're here, there's no... Bref. Leonardo DiCaprio est né lors d'un jour férié français. Mais lequel? Putain, je crois qu'il est né en octobre en plus. Ou pas du tout. Un jour férié français? Il y a un jour férié en octobre? Oulala. Putain, attends, je réfléchis. Moi je quitte cette émission. Vraiment, il y a un manque de culture terrible, terrifiant. Leonardo DiCaprio est né lors d'un jour férié français. C'est en fin Lequel? d'année. C'est octobre ou novembre. J'y rêverai.
Mais Non, t'es con. la meuf, je lui demande lequel, elle me dit vrai. Je croyais que tu demandais. Ah, je vais mourir. C'est vrai Ça fait trop d'émissions avec Flavie, Nono, je crois. Vraiment, ça déteint. Oh là là. Oh la vache. Alors déjà que j'ai mal à la tête, bah là, c'est pas ça qui va m'aider. Mais là, hilarant. Nono, mais comment t'as pu? Je te fais une présentation en début d'émission, je te dis que t'es la meuf qui gagne le plus d'émissions, et quand je te demande lequel, tu me dis vrai. Oh là mon dieu. Pression aussi, bah voilà. Donc Oh je là là répète, là. en plus je l'ai répété 2 fois la question. Leonardo DiCaprio est né lors d'un jour férié français. Lequel? Vrai J'avais ou faux, pas- non accepté? J'avais pas entendu lequel, du coup pour moi je suis en mode vrai. On avait bien compris que t'avais pas toute la question, vraisemblablement. Pour moi, il est soit né fin octobre ou en novembre. Mais En- Maëva, y a que moi qui comprends la question ou quoi? Mais non mais vraiment, elle comprend rien, c'est chaud. Justement, je cherche les dates. Écoute la question. Leonardo est né lors d'un jour férié français. Un jour férié, on n'a pas toute l'année, hein. Lequel? Mais je bah il y en a donc, plusieurs. Tous les Mais jours y a- c'est férié en fait. fin octobre, y a pas de jour férié, hein. Mais c'est pour ça que je suis en mode, pour moi c'est, il est né soit fin octobre ou pas, mais du coup. Donc ça doit être en novembre. Arrête de l'aider. Eh oh, hein. Toi, c'est toi Non qui mais nous c'est aide bon, pas. je vois qu'il y a des préférences. Bon, Pour moi, qui est-ce qui s'y connaît en alcool, hein? Pour moi Ah, c'est. Pour moi c'est pas le 1er novembre. Le 11. Le 11 novembre 1974. Bah putain, Putain. t'es long à vivre. Et à cause de quoi ça Aurel? Tu l'as trop aidé. Oh eh oh, hein. Toi avec ta gueule de bois, hein. Ah, c'est la tête lourde, c'est la tête de bois, tête de... Bah, ça aurait été logique. Mais t'as sous, va. Deuxième question. Grâce à quel télécrochet britannique s'est fait connaître Zayn Malik et les membres des One Direction? Attends, j'ai le nom. C'est pas. Je peux dire une. Ouais, si tu le dis pas... De quoi? C'est pas X Factor, The X Factor. Absolument, X Factor britannique. Ok. Et Nora a d'ores et déjà remporté le premier duel. Dernière question. Alors là, autant Enora a remporté le duel, autant là c'est l'honneur d'Enora qui est en jeu, Arrête. puisque je vais te demander quelles sont, il y a 2 réponses, hein, les dates de fête, donc la Saint machin, des Livio et des Isia. C'est ton honneur de marraine et de tante qui est en jeu là. T'es horrible. Quelles sont On les 2 l'entend dates de plus fête d'un coup. des Livio et des Isia? Tu vois, autant Maëva, t'as pas remporté le duel, autant t'auras pas la honte sur toi, je pense. Voilà. Alors, t'as démarré avec les Livio déjà? Ou les Isia? Non, Isia, c'est ta fille. Isia, je sais, c'est le 28 mars. Pas du tout. C'est tout de ma gueule. C'est le 6 juillet. Mais il y a le 28 mars aussi. Bon. Gageons à la limite. Et pour les Livio, C'est quel prénom, le 28 mars ou le 6 juillet? c'est Isia. Isia. C'est Isia, pas Isia. un nom qui ressemble et qui. Non, c'est pas Isiabelle, c'est pas... Non. Non, mais je sais pas. C'est bizarre. Moi j'ai 6 juillet, mais bon. Au pire, elle a déjà gagné, tu vois. Au pire, elle se prendra juste la honte de sa life. C'est pas très grave. Déjà, avec le vrai de Leonardo DiCaprio, on est déjà bien... Mais pour moi, Isia, c'est le 28 mars. Mais calme-toi. Mais- Tu as déjà gagné le duel, en fait. Oui, mais là, tu fais tout pour que je sois de mauvaise humeur, en fait. Avec Exactement. cette Et ça marche, en plus. Exactement. Et pour les Livio, euh, comme dirait ma prof d'allemand, ça on le sait ou on le sait pas. Alors, par contre, Nono, elle a raison, il y a Isia le 28 mars. hein. Ah bon, d'accord. Ah, merci. Gontran, Isia, Isis, Isisia, Isinda, Isia. Ouais, le même jour que Gontran, par contre, c'est lourd, ça. Il y a le 6 juillet, du coup. Bah, attends, je regarde parce que je trouve rien. C'est fou, moi, Allez, j'ai eu le bim. 6 juillet. Allez, Ouais. bim. Et les Livio? Bah, je sais pas, je dirais que c'est comme Olivier le 12 juillet. Non, c'est le 5 mars. Mais bon, après, peut-être
peut-être que Maëva va trouver. Bon, je te mets quand même le point au moins pour Isia, puisque de toute façon t'as déjà remporté le duel, donc le premier duel est remporté par Nonorobu. Oui. Deuxième En duel, vrai, c'est c'est toujours chaud. Maëva qui choisit sa thématique. Donc Maëva, tu as le choix entre se rebeller face au prof LV1 ou la Suzuki Splash verte. J'ai une question là, le Suzuki Splash verte, c'est que la mienne ou c'est toutes les Suzuki Splash? Le Les questions, modèle mais y a de pas voiture. dire. Ah ouais. Bah, je vais prendre se rebeller face au prof LV1 parce que. Ah, Les va voitures, donc c'est pas Enora. Ouais, ça j'ai vu, c'est ta conduite, dis donc. Et Ah, Enora, mais MDR qui a failli se faire écraser ce matin. à cause d'un camion. C'est pas moi. Non, parce que il est à 100. Sur une route à Mais route à hier- 90, donc ça va. Quand t'es au stop, tu dois être à 0. Ça roulait, donc voilà. Hier, tu as failli foncer dans une voiture aussi. Oui, bah qu'est-ce qu'elle foutait là? Oui, bah. Bah non, voilà, La tout route, simplement. c'est un peu le monde, monsieur. Bah non, la route elle est Camera. Ah, chez, voilà, ok. Ouais, bah, ça, on a Moi je bosse chez remarqué, De Vinci, d'accord, ça va. MDR. C'est Se pas longtemps rebeller que- face au prof LV1, ce sera Maëva qui prendra cette thématique et Nora aura la joie de s'affronter sur la Suzuki Splash. Je m'en fiche de sa voiture. J'ai pas envie de savoir ce qui se passe dedans. Ah Oh, il va me faire chier avec- Attends, il me fait jamais Eva, passer est-ce dans la- que tu es prête? Je rappelle que la thématique que tu as choisie, c'est finir la phrase que je démarre. Au secours. Attention, se rebeller face au prof LV1. Vas-y. Amuse ses camarades en jouant au ventriloque, en faisant parler. Ah, en fait, c'est hyper dur. Pourquoi j'ai Bah choisi Je te donne deux réponses parce que c'est vraiment pas simple. Ah. Amuse ses camarades en jouant au ventriloque, en faisant parler. Mais c'est. Mais mec, c'est impossible. Qui est-ce qui a choisi la thématique? Mais en même temps, c'était ça ou les voitures, frère. Dans ta voiture. Oui, bah oui, mais ma voiture. Déjà, je suis la seule à avoir une Suzuki Splash dans la vie du monde, donc. Bah, je vais te confirmer que non tout à l'heure avec le questionnaire de Nono. Incroyable. En faisant parler. On a tous envie de donner cette réponse, pour être tout à fait honnête. Hein. Je peux pas avoir un indice. On a tous envie de donner cette réponse. Hein? En jouant au ventriloque, en faisant parler. On a tous envie de donner cette réponse, je comprends pas. Bah, je sais pas, la réponse elle est un peu évidente. Et Nora, t'as pas une idée de la réponse? Si. Bah dis-moi. Bah, Non. elle a quel intérêt? Parler son. Mais je comprends pas. En faisant parler Son. son. Bah, je vais pas te dire la réponse non plus, oh. Son, allez. C'est évident, c'est de la merde ton indice. Je t'en ai donné deux, je t'ai dit son et je t'ai dit que c'était hyper évident. Non, mais son, c'est pas un indice non plus. Bon, vas-y, tu sais ce qu'on va faire? Je vais relire la phrase et tu vas me dire le premier truc qui te passe par la tête, ok? Direct. Mais j'ai pas de truc qui me passe par la tête. Oh, je vais te redire la phrase, ok? Amuse ses camarades en jouant au ventriloque, en par les sons. Non, mais tu fais pas d'effort, c'est pas possible. Mais je comprends pas. Mais elle est bête! Son crush. Non! Putain, Bah. Mais je comprends pas, je suis conne ou quoi? Bah écoute, maintenant que tu le dis. Mais Nono, tu sais. Allô? Ah, mais Nono, elle a quitté le monde. Nono, elle s'est endormie, ça y est. Non, mais tu m'as dit. Tu m'as parlé? Tu penses savoir ce que t'as de réponse? Bah oui. Bah, c'est pas évident, Tout excuse-moi. moment, Enora est bluff. Hein. En vrai, non, pas du tout. Mais dis-moi. Aide-moi. Mais. Bah, je t'aiderais, non? Parce que on est les meilleurs amis, Nono, je sais pas. Ah, c'est drôle. Mais quel con. Ah, c'est moins des amis là, j'ai l'impression. En faisant. Mais je comprends pas, je te jure, donne un indice. Et je t'en ai déjà donné plein là quand même. Hein. Mais tout à l'heure, t'as donné des indices de ouf à Enora. J'en parle souvent. Mais pas du tout. C'est un sujet de conversation. Oh oui. En faisant parler son cul. En faisant parler son sexe, allez, j'accepte. Ah, super. Parler son cul, mais oui, tu me prends. Bah. Mais non, mais un sujet de discussion, bah le sexe, tu vois. Pourquoi mon cul Oui, direct, le tu cul, vois. c'est la même chose en fait. Ouais, non mais ouais. Deuxième question.
Plutôt que de suivre l'exercice, Mélanie préfère utiliser son manuel pour... Bah, Mélanie, quand même. Pour. Quand t'es dans les experts, c'est des belles salopes en tout cas. Ah oui, je l'avais oublié, le putain. Pour ce qu'elle a servi. Taper son voisin. Non. Très dans la douceur avec mes vadounes. Ça pourrait être drôle. Mais c'est pas ça. Non, c'est quelque chose de plus malin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un manuel? C'est assez tiré par les cheveux, mais c'est malin quand même. Bah, Mélanie, tu fais chier, quoi. Elle préfère utiliser son manuel pour faire un éventail. Quand t'as trop chaud. Pouah, alors, je vais te laisser une nouvelle chance parce que t'es pas très loin du tout. Oh, c'est vrai? Ouais, franchement, enfin, moi j'estime que t'es pas très loin. Bah, c'est comme t'as dit, c'était pendant les vacances, mais je vois pas du tout. Rapport avec l'été, si on va par là. Bah, elle préfère l'utiliser comme un chapeau, je sais pas moi. Non, elle préfère avoir le reflet du soleil sur son visage pour bronzer. C'est nul, c'est impossible. Comment tu veux trouver ça? Personne peut trouver ça, genre. Bah, C'est les gens vraiment intelligents. la Et merde. Nora t'avais trouvé. Non. Mais non, fallait Voilà, dire oui. merci. Fallait dire oui. Oui. Bah voilà, et Nora l'avait Ouais, trouvé. ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais Très spontanée cette histoire. dernière Mais c'est nul, question. c'est de J'ai l'arnaque, mis, ce truc de merde là. j'ai mis 0 à l'excellent devoir d'Ingrid, dont la seule erreur. Voilà, je recommence. J'ai mis 0 à l'excellent devoir d'Ingrid, dont la seule erreur a été. De le faire. Imagine de dire ça. Non, elle a oublié un truc dans la copie double. Son anti-sèche. Exactement. C'est le Oh, mot que bah, j'attendais. En plus, j'attendais le mot anti-sèche et je l'ai eu. Oh, c'est de l'arnaque ton truc. Bah, 2 points pour Maëva quand même. C'est la seule qui... Non mais c'est bon, ça me saoule, j'ai eu plein de points et là je vais perdre juste pour ça m'énerve. Mais top, t'as pas encore vu mes questions avec les Et gens Nora, qui- on passe à la Suzuki Splash. Voilà, donc ça va être pire. Donc Maëva, stop. Non, mais Attention, Enora, on va encourager Enora avec la Suzuki Splash bien sûr. Hein. C'est pas Oui, sa merci. voiture, c'est pas son modèle, on est gentil avec elle. Voilà. À partir de Allez. quelle année a été commercialisée la Suzuki Splash à un an près? Bah super. Bah écoute, plains-toi. La Suzuki Splash. Désolée, mais ce nom. tu ok? Elle va nous bouillaf pendant le nom de sa caisse. Bah ouais, mais tu crois que les Ford Fiesta c'est mieux en fait? Bah oui. Bah déjà c'est Bah, c'est plus fiestif, tu vois. Wouh, je suis un Ford Fiesta. Moi c'est splash, il y a de la couleur, c'est joyeux, c'est voilà. Ça y a de la couleur, c'est clair. Sans blague. Je sais pas, je dirais 2008. Oh, c'est une excellente réponse d'Enora. Non, Mais elle a triché. mais non. 15 ans. J'avais hésité avec 2010. Alors 2008, et c'est même pas un an près, hein, c'est 2008, c'est la bonne réponse. Mais elle a triché. Non mais elle tout de Mais suite. je faire. Non mais c'est bon, je suis saoulée. Deuxième question, Nono. Oui. Quel modèle de voiture de Suzuki a remplacé la Suzuki Splash? Bah déjà, je connais que le nom Suzuki. On va pas aller bien loin. Effectivement, c'est une Suzuki, mais il va m'en falloir un peu plus là. J'ai pas d'idée, franchement. Je pense que J'avoue. c'est une bonne bagnole. Non, franchement, j'ai pas d'idée. Dommage, vous êtes déjà monté dedans en plus. C'est vrai? Ouais. Mais non. Et si. C'est la tienne? Et elle a un nom, la mienne. Suzuki, Dis rien. c'est quoi déjà? Ah Dis oui, rien, ok, dis c'est rien. bon. Elle est folle. J'ai- Non mais c'est bon, c'est fini. Elle a perdu. T'as dit quoi, Nono? T'as mis 10 000 ans à répondre à tes questions? Elle a raison. Là. Mais vraiment, hein. T'as dit quelque chose C'est du pas coup, du- Nono? Suzuki, bah, je sais pas. La C'est Suzuki, pas- bah, c'est pas- la Suzuki, bah, je sais pas. La Suzuki, bah, je sais pas. Moi, je roule avec une bah, je sais pas. C'est pas une Vitara? Non, c'est pas ça. Une quoi? Une Suzuki Vitara, c'est pas ça. Non. Non, qu'elle dit en plus. Non, c'est pas ça. Dernière, Merci. parce que là, c'est quand même ma caisse, donc je vais le prendre mal. C'est perdu, c'est perdu. Suzuki? Non, je l'ai pas.
Célério. La Célério, ouais. Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi? Oh Bah, c'est facile, en fait, moi, je le sais. Bah voilà. Eh ben, c'est bien. Moi, je savais pour la première question que t'avais tout à l'heure. C'est Bah, quoi, déjà? Ouais, je sais Oh, bah, même voilà. plus. Ah, son Ah sexe. oui, si, c'est vrai. Bah, tu m'étonnes qu'elle fait. Ah, Oui, mais Pardon. c'est clair. bah, c'est pas très gentil. Elle. Et dernière question. Complète ce titre de une Suzuki Splash tombe Les soutifs? dans une piscine. C'était hyper simple. Non mais attends. Attends, moi, je- pas... je n'ai pas compris ce qui vient de se passer là. Vraiment pour le plaisir de parler des plans cul de Maëva, on a dit soutif. Mais Voilà, vraiment voilà la vérité de ce qui vient de se passer. On est d'accord, Maëva? Bah oui, vraiment, c'est pour le plaisir de m'humilier. Genre vraiment, complète ce C'est-à-dire titre de que- journal, une Suzuki Splash tombe, les soutifs. Mais oui, mais c'est tellement évident. Dans une piscine. Mais c'est incroyable, en fait, Ah cette bah. coïncidence. Bah, ouais, bah. Bon, vous l'avez compris, Maëva qui remporte le second duel. Bon, en tout cas, les girls, j'ai été hyper heureux de faire cette émission avec vous. Ça m'a fait très plaisir qu'on se retrouve un peu entre queen et entre king, parce que voilà, je ne suis pas une femelle. Ah, même le... Sur la buée, sur le papier. Sur la... Sur le- Voilà, sur la... Ça changera de dessiner des bits, pourquoi pas. Mes notes, mon téléphone, mes notes. Hein, j'en ai note du téléphone, putain, elle est trop intelligente. Attends, On aura écrit sur le siège. Pas d'équipe, hein. Il y a pas d'équipe, on est d'accord. Elle joue à 2, c'est une seule réponse. Ah ouais, d'accord. Oui, ok. Ouais, mais attends, parce qu'il y a... Ouais, mais nous, on conduit, en fait. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, Faut toi, un non, œil tu sur la- conduis pas. Ouais. Zozo. Faut un œil sur la route. Nous, elle conduit, voilà. Alors, voici les événements qui sont liés à l'année 2017 et nous allons parler de femmes, messieurs, dames. Premier événement, Emma Stone remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour La La Land. Deuxième événement, pardon, Iris Mittenard devient Miss Univers, c'était en 2017. Troisième événement, j'y arrivé, Pénélope Fillon est accusée d'emploi fictif dans la presse. Putain. Ah, la salope. Passer de Miss Univers à Pénélope Fillon, il y a un monde, c'est vrai, je vous l'accorde. Ensuite, Anne Hidalgo ramène la candidature des Jeux Olympiques de Paris, en mode elle a gagné. Et ensuite, Laetitia Hallyday annonce la mort de Johnny. Putain, c'était déjà en 2017. C'était en 2017. C'était un matin. Oh putain. Ah oui, c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors, du coup, je vais vous demander votre suite de chiffres dans l'ordre, ce sera plus simple. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. L'objectif étant donc de replacer ces éléments dans l'ordre Le chronologique de quatrième l'année déjà. C'est pas le 2017. quatrième. C'est Fillon. Il y a Madame Fillon. Ah, je vous ai mis ça dans le hashtag question au-dessus de table ronde, Axel, si tu veux. J'ai copié-collé. Mais tu sais pas utiliser Discord. Ah, C'est bien marrant, toi. ah c'est ça de faire une émission. Hein. C'est pas fait. Mais moi, il m'en manque un. Hein. T'as écouté ton oui. Alors, le premier, c'était Emma Stone, Iris Mittenard, Pénélope Fillon, Anne Hidalgo. Anne. Laetitia pour Johnny. Jojo. Et donc, Anaël qui suit tout alors qu'elle conduit, alors que d'habitude, en temps normal, personne ne suit en ne faisant rien. Ah, ça va, moi je tiens le téléphone, c'est énorme. Vous pouvez rire, mais c'est une vraie réalité sur ATV Prods. Mais non. Cette émission n'est pas sponsorisée par la sécurité routière. Tous touchés, mais tous concernés, sauf Isaline et Annelle. Touche toussé. Touche toussé. Touche toussé. Cette émission est sponsorisée par le rhume d'hiver. Ok. Regardez, tu peux pousser les Ok. derniers pas parce qu'ils sont pas là, mais bon, ils sont là. Est-ce que tout le monde a sa suite Vraiment pas, non. C'est si dur que ça? Nous allons vers Bordeaux, Poitiers et Lyon. Faites pas des recherches internet, hein, parce que nous on n'a pas internet. Hein. Ça va pas la tête. Comment vous êtes avec nous sur cette émission alors? Et je pense que c'est bon pour moi aussi. Super. Alors je vais d'abord demander à Anaël et Isaline leur suite logique. Dites-moi soit les événements, soit les chiffres directement, ça va être plus simple je pense. Les chiffres? C'est comme tu veux. Je te dis les deux. Vas-y. Moi, en premier lieu, j'ai mis
Le 4, donc Anne Hidalgo. Ok. En deuxième position, j'ai mis le 3 avec Mademoiselle Fillon. Mademoiselle Fillon. Ensuite, j'ai mis Emma Stone. Ok. Number 1. Et ensuite, nous, parce que je vais dire nous, parce qu'en fait, on est deux, j'ai oublié. Ah, yes, merci. J'ai mis 5, la mort de Johnny. Ok. J'en ai encore envie de pleurer, je suis désolée, je suis très émue. Johnny, quoi, quand même. Position, Iris Mittenard est élue. Ok. Chloé. Moi, j'aurais mis Iris Mittenard en premier. Ok. Après, j'aurais mis Fillon en deuxième. Ok. Emma Stone en troisième. Ok. Hidalgo en quatrième et Hallyday en cinquième. Ok. Et Axel? Et alors moi, du coup, je mettrais Emma Stone en premier. Ok. Madame Fillon de la fraude en Ça me deuxième. fait rire avec Pénélope Fillon, c'est la star de ce soir, j'ai l'impression. Voilà. Je mettrais Hidalgo qui est fière de ses JO en 3. Ouais. Miss Univers en 4 et la mort de Johnny en 5. Oui, Johnny, il est mort vraiment en fin d'année. Alors, ouais, honnêtement, je pensais que tout le monde aurait eu la rêve de Johnny, mais Chloé et Axel ont raison là-dessus. Il est mort en fin d'année, Johnny. Parce que je me rappelle, en plus, Anna, elle a dit un truc tout à l'heure et j'ai failli lâcher l'anecdote, mais moi, je me rappelle que j'allais à Saint-Magloire et du coup, genre, j'écoutais du Johnny dans le car pendant toute la route, quoi. Oh non, bichon. Non, mais alors que surtout, Je t'aime. je fais que de l'écouter en ce moment, figure-toi que je t'aime en plus. Nous, on l'écoute à Donf avec Simon dans la voiture, c'est très drôle. Mais sinon, j'écoutais, je sais pas, Vivre pour le meilleur et tout. Bref, nous avons un gagnant ou une gagnante ce soir. Comment Mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Moi, je comprends pas tout. J'ai sorti une rêve de la Sarah qui personne ne m'a entendu. Ah, le Vivre pour le meilleur de Elena. Vivre. Vive. Mais moi, je n'ai que. Alors, voici donc dans l'ordre que les choses sont arrivées. Commençons par la star du jour. Pénélope Fillon est accusée d'emploi fictif dans la presse. C'était dans le Canard Enchanté, j'allais dire. Pas du tout. Le Canard Enchaîné, ça n'a vraiment rien à voir. Et c'était le 25 janvier. Je me rappelle très bien parce que j'étais en stage à France Bleu Armorique, s'il vous plaît. Eh ben. Monsieur, ils m'ont jamais repris. Ensuite, Ah, merde. Ah, dommage. ce n'était que le stage de 3e. Le Moi, 30... j'ai une petite anecdote avec Monsieur Fillon, je l'ai déjà eu au téléphone. Mais tu déconnes. Non, je vous jure, c'est une blague. C'est pas une blague. T'es sûr que c'était passé sur Je vous jure, c'est une blague en plus, qu'elle dit. J'ai un pote, son grand-père est ami avec Fillon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais dis donc, pour l'histoire, pour la faire courte, mon ex-beau-père était le banquier de Monsieur Fillon. Ah putain, mais oui, Nicolas. Ouais, C'est lui qui Nico. Sarkozy? Non, bon, ouais. non, mon ancien beau-père était C'est lui qui s'occupait banquier de blanchir son argent, en fait, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. C'est pour ça que ma mère l'a quitté. Mais pas de faire ses sourcils, ça il sait toujours pas faire. Bah, je lui ai proposé, des paillassons, mais il le veut pas bordel, une petite épilation. Non, mais... Ah, putain. Par contre, l'anecdote est incroyable. Ouais, bah en fait, on était en voiture et puis il a dit, je suis désolé, il y a mes enfants dans la voiture. Il m'a dit bonjour les enfants et je dis bonjour Monsieur Fillon et ça s'arrête là, c'est tout. C'est. Mais Isaline, il s'en passe des choses quand t'es en voiture apparemment, hein. Parce que là, là, t'es en train de faire une émission, de temps en temps à causer avec François Fillon. Allez savoir. Tu peux appeler Brigitte au téléphone. En fait. Non, mais c'est ça. Alors, 5 jours plus tard, le 30 janvier, c'est Iris Mittenard, je sais pas comment vous dites, qui devient Miss Univers. Mais Miss Ensuite... Univers, on est cons, nous. Et ensuite... Dirait, elle est en train de préparer les Miss Univers en novembre. Bah ouais. C'est pas en décembre du tout. Nous, on est persuadés que c'était à la fin d'année. Univers, ça change assez souvent en fait. Ah ouais, voilà. Okay. Miss France, c'est toujours fixe, mais sinon... Ok. Hâte de la soirée Miss France d'ailleurs. Ensuite, vous avez presque tous eu raison là-dessus. Emma Stone remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour La La Land. Ça, c'est souvent en février-mars, les grandes cérémonies internationales, et c'était le 26 février. Ouais. Anne Hidalgo est allée chercher les Jeux Olympiques de Paris au Pérou, et c'était le 13 septembre. Et la mort de Johnny, on l'a appris le 5 décembre. Ah ouais, Betty, joyeux Noël.
Bah, c'est un petit peu ça finalement, hein. Derrière chaque thématique, il y a 4 questions. Il y a du vrai-faux, il y a du réponse chiffrée, il y a un petit peu de tout. À vous de choisir maintenant le bon thème. Voici les 3 thèmes que je vous propose et vous allez devoir en choisir un. Et Jérôme et Léa auront la chance et le plaisir de choisir en premier. Premier thème, c'est les terriens dans l'espace. C'est simplement tout ce qui est en rapport avec la NASA, tout simplement. Thématique 2, comment que ça marche là-haut? Tout est dans le titre, c'est comment est-ce que on vit une vie dans une navette spatiale avec les choses de la vie qu'on a nous sur Terre, mais comment ça marche là-haut. Et thème numéro 3, c'est E.T. téléphone maison, qui est une thématique sur les extraterrestres, en fait, de manière générale. Donc Jérôme et Léa, je vous laisse vous concerter, vous pouvez vous concerter en vocal, hein, évidemment, puisque là, maintenant, c'est chacun répond à sa thématique. Hein. Nous, on aime bien la numéro 2. Le comment que ça marche là-haut? Yep. Bah écoutez, si vous êtes partant, on est parti. Et c'est parti, tôt. Bon, vous avez compris le... Bon courage les amis. Merci. Merci. Comment que ça marche là-haut? Les amis, comment est-ce qu'on installe une salle de cinéma dans la navette spatiale, Jérôme et Léa? Pourquoi on a choisi ce thème? Ouais, une salle de cinéma dans la navette spatiale. Bah surtout, comment est-ce qu'on s'installe pour faire en sorte d'avoir une salle de cinéma, en fait? Ouais, il doit y Je pense avoir qu'on met un une ceinture, ramen ouais. comme ça. Ouais. De toute façon, on reste accroché. Oh, bonne réponse de Léa. On se sangle au mur et on regarde en direction de l'écran, en fait. Donc en fait, c'est Léa. Thomas Pesquet qui racontait ça dans une interview. Chacun se met à une paroi du mur, en fait, et puis voilà, en général, c'est des films internationaux qui passent en anglais souvent, et puis des fois Thomas Pesquet passe des films français, et puis il fait la traduction à ses copains, en fait. Et c'est comme ça que, car oui, on regarde beaucoup de films dans les navettes spatiales, figurez-vous. Stylé. Pas mal, hein? Ils ont rien à faire. Ah mais sympa. Bah ça ferait toujours un point pour Jérôme et Léa. Franchement bravo. Deuxième question, comment les astronautes se brossent-ils les dents? Avec une brosse à dents, et je sais pas. J'avais vu un truc là-dessus. Faut peut-être pas qu'il recrache, donc ça devrait être genre un truc comestible, comme ça il l'avale. C'est exactement la réponse que j'attendais. Non, C'est une excellente, mais une très excellente réponse de Léa. Le dentifrice est comestible. Et donc en fait la pâte à dentifrice, bah voilà, ils ont un peu d'eau si vous voulez sur la brosse à dents, mais en fait ils pensent bien à prendre juste ce qu'il faut et fermer la bouche à fond pour se brosser les dents. Mais le dentifrice est comestible et donc ils ne le recrachent pas. Alors là, mais c'est exactement ce que j'attendais. J'attendais le mot comestible et je l'ai eu. Franchement, mais Léa, mais qui lui J'ai crut sorti une grosse connerie en plus. Non mais Léa, tu veux faire Après, actrice, genre- mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire du côté de la NASA en fait? Faut devenir meuf de la NASA. Mais pourquoi pas, franchement? Ah non mais bravo, vraiment là, je suis Bon, en soi, scotché. c'est un peu très logique, ils vont pas cracher, c'est un peu dégueulasse. Bah c'est ça, et puis en plus il suffit qu'il crache, qu'il y a quelqu'un qui passe devant. Enfin bref, c'est pas... Voilà. La pauvre personne qui n'a rien demandé, je veux dire il est 7h du matin, enfin 7h du matin. Ouais. 7h dans la Bah, y a navette, pas de on va matin, dire, mais- voilà, finalement. Mais voilà, donc franchement bravo. Troisième question. Comment s'installe-t-on pour dormir dans une navette spatiale? Ah, je crois qu'ils sont debout. Ils dorment debout. Et sûrement accrochés comme pour le cinéma, mais je valide pas. On attend Léa l'experte pour répondre. Bah, ils sont forcément accrochés au mur ou au plafond, un truc comme ça, pour pouvoir dormir tranquille. Ou au sol, je sais pas. Et... Non, Thomas Pesquet, il a dit qu'ils étaient debout. Ah ouais? Ouais, j'ai vu une vidéo comme ça. Et ben en fait, les deux sont une bonne réponse. Au Canada par exemple, au Canada il y a des interviews où ils disent que ce sont des sacs de couchage qui sont solidement fixés à une paroi, mais c'est vrai qu'on peut aussi dormir tel quel. Et alors Thomas Pesquet aime dormir en apesanteur. Et en fait il racontait d'ailleurs que c'était extrêmement flippant parce que nous lorsqu'on dort dans notre lit évidemment on dort en général sur notre bras ou voilà. Et sauf qu'en fait, lorsqu'on dort dans l'espace, on est donc totalement flottant, nos membres également. Et en fait, vous voyez vos bras, mettez vos bras en face de vous, bras gauche, bras droit. Et en fait, lorsque vous mettez donc vos bras en face de vous avec les mains et les doigts ouverts, voilà, c'est la position
de base d'un humain dans l'espace. C'est la position la plus relaxante, soi-disant. Nous, ce n'est pas relaxant pour nous parce qu'on a la pesanteur en fait qui pousse sur nos bras. Donc c'est pas agréable pour nous. Mais ce qui fait que quand vous vous réveillez dans l'espace, vous vous réveillez exactement avec vos bras devant vous et les mains complètement zombies en fait. The Walking Dead, voilà, c'est la navette spatiale. Donc c'est comme ça que vous vous réveillez et il avait raconté à ce sujet que il avait un peu flippé d'ailleurs parce que voilà. En tout cas, ça fait une bonne réponse de Jérôme et Léa. Et enfin, vrai ou faux, il est difficilement faisable d'avoir un rapport sexuel dans une navette spatiale. Ah, c'est sûrement compliqué. Explique-nous, Jérôme. C'est pas du PDSM. Après, j'avais vu il y a longtemps, genre ils avaient créé des combinaisons avec des scratchs pour rester collés à deux. Ouah. Moi j'ai pas étudié ça, j'ai pas regardé ça. Non, ça va pas. De toute façon, c'est une question qui ne compte pas. Et en fait, il y a quand même une vraie news derrière. En fait, comme il n'y a pas de pesanteur, c'est hyper dangereux parce que, imaginons que vous frappiez un peu trop fort, la personne peut devenir un projectile. Et donc voilà, en fait, c'est plus un rapport sexuel, c'est un lance-pierre du coup. Encore mieux si la personne s'appelle Pierre, bah alors là on a tout gagné. Mais donc voilà. Et officiellement la NASA a quand même répondu que personne n'avait fait l'amour dans l'espace hormis des animaux. D'accord. Et petite info pour vous les femmes, pour les règles, eh ben, on ne sait pas comment ça se passe parce que les astronautes femmes en fait prennent la pilule. On leur demande de prendre la pilule pour pas qu'elles aient leurs règles lorsqu'elles sont en orbite. Très mauvais jeu de mots. T'imagines, t'as du sang qui se balade dans la... Ça me dégoûte. C'est dégueulasse, ça me dégoûte, pardon, excusez-moi. Il y a vraiment le mot de trop. Bon, 3 points à battre sur 3 points, ça va être tendu. Mais il va falloir que Paul et Elise me disent s'ils veulent un question autour de la NASA ou autour des extraterrestres. E.T. E.T. téléphone maison. Ouais. On est parti, bon courage les amis. Jusqu'en Merci. 1901, que n'avaient pas le droit de faire les Américains? Ils n'ont pas le droit de faire des messages codés dans les champs. Ah, on n'est pas très très loin dans la réflexion. Il y a... On est... Ouais, c'est... Enfin... On n'est pas loin. Si vous réfléchissez un peu... Ils n'ont pas le droit d'envoyer des trucs dans l'espace. Bah peut-être pas faire de canular. Non mais... Paul, est-ce que ces réponses ont un sens? Est-ce que tu crois en ces réponses? Bah les dessins dans les champs c'est des canulars. Ah bah ça dépend. Enfin moi je sais pas. Moi j'y crois un peu. Non, je sais pas. Ouais viens on tond la pelouse mais on fait on fait un tribal. Non alors en fait Elise était vraiment pas loin. Jusqu'en 1901 c'était une vraie loi aux États-Unis. Les Américains n'avaient pas le droit de contacter les extraterrestres. Tout simplement. Alors du coup Elise était vraiment pas loin parce qu'en fait dans l'idée je pense que c'était ça. Mais voilà, alors je pourrais pas vous en dire plus, hein, parce que de la même manière, est-ce que vous savez contacter des extraterrestres? Moi pas. Oui. Alors. Non. Mais Léa elle connaît tout. Alors Léa, comment on contacte un extraterrestre? Dis-nous. Messenger? Non, tu sors, tu allumes des bougies, tu fais E.T. et tu l'as, il arrive. Bam. Faut arrêter de regarder des films, Léa. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, si Léa tentait ce coup-là avant 1901, j'aurais pu... J'ai le 06 de celui qui fait Dame et Tukushita si tu veux. C'est pas vrai. Comment il s'appelle? El Chapo? El Chupo, je sais plus. Dame et Tukushita. Deuxième question sur les extraterrestres, Paul et Elise. Là, ça devrait être un peu mieux. Hormis E.T. l'extraterrestre, citez-moi 2 autres personnages extraterrestres célèbres. Franchement, il y a le choix. Là, dans le film Alien, peut-être. Ouais, par exemple, ça fait 1 déjà. Ouais. Bah du coup, bah un Predator du coup. Alors, autre chose que dans le... C'est dans le film Alien ça aussi ou pas? Bah il y a Alien, Predator et Alien versus Predator. Et bah je prends cette réponse. Ça fait 1 point. Ok. Mais vous connaissez bien les films Alien, vous? Non, on n'a jamais vu. Ah ouais, je me disais bien si ça fait un peu peur en vrai. En même temps, vous n'êtes plus des enfants, moi je...
Je suis le daron, j'ai peur pour mes petits experts. Il y en avait des beaucoup plus simples, Chewbacca par exemple, et tous ceux de Star Wars, Jabba the Hutt aussi, qui ne travaillent pas à Pizza Hut, hein, attention, nuance, hein, je voulais placer cette petite blague. Les zinzins de l'espace, évidemment. Les frères Bogdanov, bon ça c'était ma petite blague, je trouvais ça rigolo. Buzz l'éclair que vous pouvez remporter ce soir, c'est un ranger de l'espace. L'empereur Zorg qui est son pire ennemi est un empereur de l'espace. Stitch, les gars. Ah bah oui. Quand même. Alors si vous regardiez quand vous étiez petit, Linus et Boom sur Gulli, bah Boom, le grand... Je suis pas sûr que vous ayez vu ça, c'était peut-être plus un peu plus notre génération avec Jérôme. Bref, le gros monstre rouge c'est Boom. Ou Cathy dans le Monster Buster Club. Ça pareil, ça date. Oui. Enfin, ça date, calmez-vous, hein. Moi je regardais ça quand j'étais petit, donc merci de pas me faire passer pour plus vieux que je ne suis. Si ça faisait, oui. Oui, mais non, voilà. En tout cas, ça fera un point pour Paul et Lise. En quelle année la NASA a-t-elle lancé un vrai débat sur les ovnis pour la première fois en public? La NASA a toujours été très discrète, on va dire, sur tout ce qui est ovnis, extraterrestres, tout ça. Mais elle a fini par quand même lancer un vrai débat. Et en quelle année selon vous? À 2 ans près. Allez, je suis gentil. 2 ans. Ouais. On a droit à combien de réponses? Lise a dit ça genre 2 ans. Genre vraiment trop déçu quoi. Quoi? Mais non, mais... À 2 ans près, à 2 ans près, bah une réponse du coup. Je suis un crevard. Vous voyez que je vous donne la date de création de la NASA pour vous donner un indice en plus. Ouais, merci. La NASA a été créée en 58. Ouais. Je suis sûr que ça vous aide beaucoup plus, mais enfin bon. Dis-moi une différence. Il y a 4 réponses. On voit que c'est une vraie réponse réfléchie, pas du tout au hasard. Non. 85. 1985 ? Ouais. C'était en 2022. L'année dernière. Hein? Ah oui. La NASA n'a jamais voulu ouvrir un débat sur les ovnis avant 2022. Pour de vrai. Juin, je crois d'ailleurs. Parce que toujours précautionneux et soucieux de pas vouloir faire peur. Il n'y a que l'année dernière qu'ils ont ouvert un vrai débat sur les ovnis. En diffusant d'ailleurs des vidéos où voilà, on avait potentiellement un ovni sur la vidéo. Alors maintenant on n'y croit pas, ça c'est autre chose. Et dernière question, mais ça ne pourra plus compter, vrai ou faux, en 1950 les humains ont tous cru voir un ovni, alors qu'en fait c'était juste ce con de Tintin qui rentrait de son voyage sur la Lune. Ouais. Donc c'est faux, c'est évidemment faux. Oui. Bon, je suis désolé Paul et Lise, mais ça ne suffira pas pour ce soir. Et qui l'eût cru qu'en plus Léa était une professionnelle de l'espace, car Jérôme et Léa remportent cette émission de l'auberge. Et bien voilà les amis, c'est la fin de notre compilation à l'auberge. Ça m'a fait très plaisir d'y retourner, comme je vous l'ai dit en début d'émission. Peut-être qu'elle rouvrira ses portes un jour, d'autant plus que c'est plus exactement l'auberge que vous avez connue pendant la pause des experts. Maintenant c'est plutôt un quiz sur le temps qui passe, on pourrait le dire comme ça. Et moi j'aime beaucoup, je suis quelqu'un de très très nostalgique. Alors là vous vous doutez bien que pendant ces 10 ans de la chaîne, j'ai le plaisir d'en prendre plein la tête des souvenirs. Et ça va continuer parce que le mercredi Memories est encore là pour tout le mois de juillet. C'est pourquoi on va se retrouver dans très exactement une semaine, le 16 juillet, pour toujours un peu de nostalgie les amis, une émission des experts, enfin une compilation des experts dans une émission du mercredi Memories, puisque la semaine prochaine les amis, on se repasse le meilleur de cette saison là qui s'est achevée vendredi dernier. Les experts, le meilleur de la saison 6, c'est la semaine prochaine dans mercredi Memories. Moi je vous embrasse, d'ici à la prochaine émission, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde.